Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Excellente semaine à vous et bienvenue à son tout premier journal dont voici les titres. 5 000 $ américains, le désormais salaire que toucheront les députés nationaux. Décision du nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement. Une annonce qui soulève des questions sur la gestion des fonds publics alloués à cette institution. La police a pris la résolution de renforcer ces éléments dans tous les points chauds pour mener à bien sa lutte contre l'insécurité dont Kinshasa est victime. Touché par les atrocités que subissent les civils à l'est de la République démocratique du Congo, le pape François condamne et appelle les autorités congolaises à prendre les mesures urgentes et nécessaires pour y mettre fin. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'occasion de la célébration des l'Eid al-Adha, communément appelée la fête de Tabaski, le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé la communauté musulmane de la RDC à l'unité. Cette rencontre festive a eu lieu dimanche 16 juin 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa, presse présidentielle. Aïd al-Kabir, appelé Tabaski, est considéré par les musulmans comme la plus grande célébration de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prières et repas pour commémorer la soumission d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'esplanade du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 16 juin 2024 pour glorifier Allah, le Dieu créateur. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour continuer la fête. Invité de marque, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli chaleureusement par l'assistance. Prenant la parole, le chef de l'État a condamné la division au sein de l'islam RDC et toute autre forme de discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, dit-elle, toute autorité vient de Dieu. Ces musulmans pratiquants ont imploré la grâce de Dieu pour une paix durable en RDC.
Et puis on va prendre cette information en bref. Invité par nos confrères de la radio Okapi, le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, a affirmé que la centrale électorale manque des moyens pour organiser les élections des conseillers municipaux, des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Pour Jean-Baptiste Itipo, le matériel n'est peut-être acheté que lorsque la CENI aura des moyens qui attendent encore l'exécution du budget 2024. Il a également précisé que les candidatures déposées sont toujours valables. Notons que ces scrutins ont été préalablement fixés pour ce jeudi 19 juin courant. Par ailleurs, le directeur de la communication a en outre précisé que la CENI va fixer le meilleur délai, la prochaine date pour la tenue de ces élections. Je le disais en titre qu'une vive controverse est observée en République démocratique du Congo depuis l'annonce qu'avait faite le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le week-end dernier, lors de la clôture de la session parlementaire de mars, concernant le salaire d'un député national fixé par le bureau de cette chambre basse du Parlement à 5 000 $ américains, tout avantage compris. Cette affirmation semble s'éloigner considérablement de la réalité budgétaire. Isaac Popima. Aujourd'hui, les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Si la déclaration du speaker de la Chambre basse du Parlement a été faite dans le but de mettre fin à tout équivoque concernant les émoluments des députés nationaux, par contre, elle vient de soulever des questions sur la transparence et la gestion des fonds publics alloués à cette institution. En effet, selon la loi des finances 2024 en cours d'exécution, l'enveloppe globale dédiée à la rémunération annuelle des 500 députés nationaux est de 140,4 milliards de francs congolais, soit environ 50 150 165 $, au taux de 2800 francs congolais pour $1. Cela signifie que le trésor public décaisse chaque mois 4 179 180 $ pour les salaires des députés, ce qui correspond à une rémunération individuelle de 8 358 $. Par ailleurs, il est important de noter que les dépenses du trésor public s'effectuent selon le taux budgétaire fixé actuellement à 2500 francs congolais pour $1 américain. En appliquant ce taux, l'Assemblée nationale débourserait plus de 56 millions de $ par an pour la rémunération des députés nationaux, soit 4 680 682 $ par mois, ce qui revient à une rémunération mensuelle de 9 361 $ par député. Les chiffres avancés par Vital Kamerhe sont donc bien inférieurs au montant réel prévu par la loi des finances et calculé selon le taux budgétaire. C'est pourquoi cette incohérence suscite une vive controverse au pays. Et puis, dans un autre communiqué de presse daté du 13 juin dernier, dont une copie est parvenue à notre rédaction, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a déposé sa lettre de démission auprès du président du bureau d'âge du Sénat. Roger Matadi nous en parle. Dans le but de respecter la Constitution de la République, le désormais sénateur élu de la 3e législature Gentini Ngobilambaka dit se conformer au règlement intérieur du Sénat et à la loi mère du pays qui demande à tout sénateur de se prononcer dans un délai de 8 jours après validation du mandat par la plénière. Ceci ressort de sa correspondance datée du 13 juin 2024 qu'il a adressée au président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kindwelo. Je cite, « En ma qualité d'homme respectueux des textes et des lois et du règlement intérieur du Sénat, il me revient de vous présenter ma démission de mes fonctions de gouverneur de la ville de Kinshasa que j'ai exercée de 2019 à ce jour et d'opter pour siéger à la Chambre haute du Parlement en qualité de sénateur », peut-on lire dans ces documents. Par ailleurs, Gentini Ngobilambaka tient à exprimer toute sa gratitude au président de la République Félix Tshisekedi pour l'avoir accompagné et soutenu durant son quinquennat en vue de la sauvegarde des intérêts supérieurs des Kinoises et Kinois. Notons que cet acte intervient quelques jours après la publication de l'ordonnance présidentielle confirmant l'élection du nouveau gouverneur Daniel Bumba Lubaki, avec qui il devrait préparer la remise et reprise.
Et dans un autre chapitre, dans le souci de renforcer la sécurité dans la capitale face à la menace qui la guette depuis la tentative du coup d'État manqué le 19 mai dernier, des policiers et militaires seront renforcés dans les zones sensibles de Kinshasa. L'annonce a été faite par le commissaire provincial de la police nationale congolaise lors d'une causerie morale organisée à l'intention des commandants des unités de sa juridiction ce lundi 17 juin 2024. On écoute Blaise Kilimbalimba, le commissaire provincial adjoint. L'avantage, c'est porter plus haut, encore plus haut, le niveau d'alerte sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Vous savez, les menaces qui nous guettent depuis le 19, cela a fallu qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc, il s'agit des points chauds en sus des patrouilles mixtes, commissariat provincial, 14e région militaire et task force. Nous allons déployer, et c'est dès ce matin, des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville province de Kinshasa. Vous venez d'assister au premier briefing, le deuxième briefing est là, donc des codes vont être donnés pour que ceci soit respecté. Et comme nous l'avons dit, à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous ces gens doivent respecter les codes de bonne conduite. Et puis la 11e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a un nouveau bâtiment administratif à Kinshasa, précisément dans la commune de Maluku. Ce bâtiment devenu moderne a été réhabilité par la maison militaire du chef de l'État. Isaac Bopima revient. Le week-end dernier, le général-major Germain Ngoma, chef des opérations de la maison militaire du président de la République, a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de l'état-major de la 11e brigade de réaction rapide à Maluku. Les clés de ces bâtiments, dont les travaux ont été financés sur fonds propres de la maison militaire du chef de l'État, ont été remises au colonel Jean-Bovin Kalenga, commandant adjoint en charge de l'administration et de la logistique de cette unité. À l'issue de cette cérémonie, le chef de la maison militaire du chef de l'État s'est exprimé quant à ce. Il y a quand même quelque chose qui a été fait, qui n'existait pas dans les temps. Et aujourd'hui, nous vivons des réalités, les réalisations de la maison militaire. C'est une œuvre qui vient d'être réalisée, et je sais que ce n'est pas première ou dernière, mais je crois qu'il y a une continuité. Au sein de la maison militaire, je crois que nous avons beaucoup de programmes. Je crois que nous avons eu à réhabiliter d'abord Kotakoli, nous avons réhabilité Kitona, nous avons réhabilité le CI Moura. Et le projet suivant, je crois que ça sera Kamina et Lukusa. La volonté du chef, commandant suprême, est de faire de cette armée une fer de lance pour la défense de notre patrie. La 11e brigade de réaction rapide s'occupe entre autres de la sécurisation de la ville-province de Kinshasa. Il joue un rôle important contre l'activisme des miliciens Mobondo. Ça aussi, je vous le disais en titre, que le pape François condamne le massacre des civils dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir au cours de la prière de l'Angelus du dimanche 16 juin au Vatican. Roger Matadi nous en dit plus. La violence ne s'arrête pas dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après une série de bombardements qui a touché de déplacés à Goma, les combats se sont poursuivis entre les forces gouvernementales congolaises et les M23 soutenus par les Rwandais. Face à ces tueries, les souverains pontifs a au cours de la prière de l'Angelus au Vatican condamné et interpellé les autorités congolaises et la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin à cette guerre. Il y a encore Au Congo, il y a eu des massacres récemment. Et j'adresse un appel aux autorités nationales et aux communautés internationales afin que cessent les violences et pour la sauvegarde des civils.
Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi. Ce sont des martyrs. Que leur sacrifice soit une semence qui porte du fruit et nous enseigne à donner témoignage de l'Évangile avec courage et cohérence. Lors de son voyage apostolique en RDC, le pape François avait notamment rencontré les victimes d'exactions des groupes armés dans la partie orientale du pays. Le pape François avait dénoncé les génocides oubliés dont sont victimes les populations de l'Est de la RDC depuis plusieurs années. Il avait plaidé pour la convergence des forces afin de promouvoir la paix et la réconciliation en RDC. Et en dehors de nos frontières, Israël a mené ce lundi des frappes sur le nord de la bande de Gaza et des témoins ont fait état d'explosions dans le sud. Mais la situation y est relativement plus calme comme la veille au premier jour de la grande fête musulmane du sacrifice. Plus de détails dans cet élément de nos confrères de France 24. C'est la prière du matin pour ces Palestiniens. Et la nouvelle s'est répandue au moment de ce lever du jour. L'armée israélienne va sécuriser une route humanitaire de quelques kilomètres à l'intérieur de la bande de Gaza. Voici le tracé de cette route, depuis le point d'entrée de Kerem Shalom jusqu'à l'hôpital européen. Dans le périmètre de cet axe, l'armée israélienne va stopper ses opérations de 8h du matin à 19h, 11 heures de répit pour que les camions passent. Cette pause humanitaire a pour but que lorsque l'aide rentre encore plus en nombre et qu'il est ensuite sur place, elle puisse être distribuée beaucoup plus facilement et pas simplement rester sur place sans que la distribution se fasse. Selon les autorités israéliennes, le nombre de camions d'aide alimentaire entrant à Gaza a doublé comparé au mois de février. Mais le chaos et les bombardements empêchent cette aide d'être distribuée. La pause humanitaire, très limitée dans son périmètre, est accueillie avec satisfaction par les ONG qui ont été associés à la décision. Nous avons tellement besoin d'aide ici dans la bande de Gaza. On ne sait pas encore comment cette pause va s'appliquer. J'ai encore entendu des bombardements ce matin. Il nous faut un peu de temps pour avoir des actes et non pas seulement des paroles de l'armée. L'armée israélienne précise qu'en aucun cas, cette pause tactique serait un début de cessez-le-feu. Les opérations militaires vont se poursuivre. En 48 heures, 11 soldats israéliens ont été tués dans des combats avec le Hamas. Ce journal est terminé, mais avant de nous dire au revoir, voici le rappel des titres. 5 000 $ américains, le désormais salaire que toucheront les députés nationaux. Décision du nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement. Une annonce qui soulève des questions sur la gestion des fonds publics alloués à cette institution. Et la police a pris la résolution de renforcer ses éléments dans tous les points chauds pour mener à bien sa lutte contre l'insécurité dont Kinshasa est victime. Touché par les atrocités que subissent les civils à l'est de la République démocratique du Congo, le pape François condamne et appelle les autorités congolaises à prendre les mesures urgentes et nécessaires pour y mettre fin. Vous l'avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.